17 artistes incarnant des personnages nés des chansons de Michel Sardou. C'est le concept de la comédie musicale Je vais t'aimer, de passage à Épernay samedi soir. On en parle dans l'interview du jour. Nous sommes aujourd'hui avec une partie de la troupe de la comédie musicale Je vais t'aimer, Hobbs, Vinicius et Tony. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Merci de nous accorder ces quelques minutes. Tout d'abord, première question, si vous deviez résumer cette comédie musicale en quelques mots. Allez, je me lance. C'est l'histoire d'une bande de potes qu'on va suivre en fait pendant 40 ans. On va suivre leurs aventures, leurs amours, leurs tragédies, leurs erreurs, leurs choix. Et voilà, et chose que j'adore dire, en filigrane, il y a aussi l'histoire récente de la France aussi. Et bien sûr, c'est appuyé et mis en valeur avec les tubes phares de Michel Sardou. Voilà, je ne sais pas si j'ai fait le taf. Justement, c'est intéressant. La première chose dont vous nous parlez, c'est cette bande d'amis et pas forcément Michel Sardou. Ça, c'est important. C'est pas une comédie musicale autour du chanteur. Exactement. Ouais, ça, c'était vraiment dès l'origine du projet, ça a été assez clair qu'on voulait vraiment faire une sorte de Mamma Mia à la française. Donc on prend appui sur les titres les titres emblématiques de Michel Sardou, et puis aussi certaines petites pépites cachées sur cette énorme discographie de 26 albums quand même. Et on fait vivre ces personnages avec ces tubes-là, quoi. Hobbs, est-ce que vous pourriez nous donner quelques indices, quelques billes sur comment ça va se passer au niveau de la scénographie ? On a un décor qui est modulable et du coup qui permet de changer les situations en un clin d'œil en fait. Du coup ça peut paraître très très simpliste et très minimaliste, mais avec l'écran qu'on a derrière, on a un grand écran, je sais pas quelle taille il fait, plus les éclairages, etc. On peut changer de situation, d'époque, d'un moment à l'autre. Donc voilà, on peut s'attendre à beaucoup de comment dire ça, de voyage, oui. C'est presque cinématographique ce qu'on voit. Vous êtes le premier spectacle, grand spectacle, on va dire post-Covid. J'imagine que pour vous, c'est que du bonheur d'aller comme ça dans les salles et de retrouver le public. C'est sûr qu'on est quand même, on a quand même beaucoup de chance d'être là aujourd'hui et puis de pouvoir s'exprimer, faire notre métier, parce qu'il y a énormément de personnes qui aimeraient, j'imagine, être à notre place. Donc nous, on est très heureux et on essaie justement d'être à la hauteur, parce qu'on n'a pas le droit de se tromper, pour nous, mais surtout pour les autres, pour Michel Sardou et puis pour toutes les personnes qui sont avec nous. Et puis c'est vrai que également on est heureux de pouvoir faire partie de cette aventure à travers les tubes de Michel Sardou, et que beaucoup de familles puissent se régaler en venant voir ce spectacle. Voilà. Vous avez employé vous-même le terme de Mamma Mia à la française. Ça, quand on résume le spectacle de cette manière, ça vous va ? Oui, bah, c'est une manière de le résumer, parce que c'est quelque chose qui parle. Mais après, voilà, c'est vraiment pour moi, et ce que je pense du spectacle, c'est que c'est l'alliance du registre français, Jukebox musical, je crois. Jukebox musical, ouais. Donc ça, je connaissais pas. Du registre français et une énorme influence, notamment via notre metteur en scène Serge Noncourt, de outre-Atlantique, du coup, de la comédie musicale à l'américaine. Et voilà, on a secoué ça et on lance Je vais t'aimer, et on y croit, et vraiment c'est cool. C'est un peu plus, enfin, c'est assez nouveau comme format. Ouais. Un peu disons Broadway, voilà, tout ce qui est dans cet univers-là. West End et Broadway. West End et Broadway, exactement. Ouais. Dernière question, ce sera peut-être une question piège, donc je laisse celui qui est le plus à l'aise répondre. Mais qu'est-ce que ça représente à vos yeux, le répertoire de Michel Sardou ? Vinicius va répondre. Bah, si vous voulez, je pense pas que c'est une question piège. Moi, de par mon éducation, enfin, je suis belge d'origine, j'ai grandi en France, certes, mais j'avais pas cet héritage culturel-là de Sardou. Alors évidemment, bien sûr que je connais ces tubes légendaires, on les a entendus à la radio, en soirée, mais j'avais pas cette connaissance-là, et ce projet-là m'a permis de découvrir vraiment en profondeur l'amplitude, le monument que Michel Sardou est, et ce que représente aussi pour la France. Enfin, il fait partie de l'héritage musical français, clairement. Et patrimoine, merci. Et donc ouais, ça a été une très très belle découverte, et
Et en plus, je me retrouve pas mal dedans, en fait, même en termes personnels du Vinicius artiste qui je suis. Je me dis, ah, mais en fait, que ce soit vocal ou même dans ses textes ou de son énergie voilà, dans ses textes et dans sa façon d'interpréter les titres, moi, c'est quelque chose qui me parle et je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai été choisi dans ce spectacle. Il y avait. Voilà, et ça a été une surprise aussi pour moi. Voilà. Et pour nous tous, en fait, on a tous découvert des petites pépites, on a tous nos petites chansons préférées. Et ouais, non, c'est génial, quoi.